On ne présente plus PNL. Les deux frères font partie du cercle très fermé des rappeurs ayant atteint le stade de légende en quelques années seulement. Pourtant, il y a quelque chose qui cloche. Ils ne donnent pas d'interview, ils ne font pas la tournée des plateaux télé pour la sortie de leur album, ils ne vont pas sur le traditionnel Planet Rap même quand ils sont invités, ils ne communiquent que très peu et ils ne donnent pas de featuring. En gros, ils n'utilisent pas les techniques marketing que les autres rappeurs utilisent pour vendre. Et c'est très risqué dans un milieu aussi concurrentiel que celui du rap. Alors, pourquoi un tel succès? Pourquoi moi, en tant que fan du groupe, je n'arrive pas à comprendre que leur succès soit aussi grand malgré la qualité indéniable de leur musique? Il existe des tas d'artistes très talentueux, mais ils sont loin d'être aussi connus que PNL. Alors, je me suis lancé dans la quête de percer ce mystère. Et ce que j'ai trouvé est étonnamment brillant. C'est un pari tellement fou qu'il n'aurait jamais dû réussir. Je suis Maxime de la chaîne Oden et j'accompagne des entrepreneurs à développer leur business en mettant en place des stratégies marketing intelligentes. Et aujourd'hui, on décode ensemble la stratégie marketing de PNL. Pour analyser le succès de PNL, il faut les analyser comme un produit. Le produit PNL, un produit de consommation comme un autre. Ce produit évolue dans un milieu très concurrentiel, celui de la musique et plus précisément celui du rap français. La compétition est très dure, les concurrents sont forts et certains sont installés depuis des années. Leur business model n'est pas vraiment différent des concurrents, ils gagnent de l'argent grâce au streaming, à la vente d'albums, aux concerts et à la vente de drogue. Pour qu'un business fonctionne, en théorie c'est simple. Il faut que le bon produit rencontre la bonne audience. Si le produit est mauvais, il s'essoufflera rapidement ou ne se vendra pas. Et si le produit est bon mais qui trouve pas son public, il ne se vendra pas non plus. Et c'est valable pour n'importe quel produit, y compris celui de PNL. Trouver un bon produit et le mettre en face de la bonne audience, c'est pas si facile. Il faut souvent faire plusieurs essais avant d'y arriver et c'est ce que PNL a fait. Dans le monde de la startup, il y a des termes qui permettent de qualifier ces deux périodes. Le pré-product market fit, c'est la période avant que le bon produit ne rencontre la bonne audience et pendant laquelle il se teste. En gros, c'est la période avant le succès. Et le post-product market fit, c'est quand le bon produit a rencontré la bonne audience. Pour PNL, la période pré-product market fit se situe avant 2015. Les deux rappeurs se cherchent, ils essayent plusieurs styles, plusieurs messages, sans trop rencontrer de succès. Mieux vaut marcher seul plutôt que de reculer à plusieurs. J'oublie pas de prendre mon cash. Le point de bascule, c'est l'album Le Monde Chico, le premier album studio du groupe, sorti juste après Que la Famille. C'est sur cet album qu'il trouve la fameuse recette PNL, une sorte de cloud rap mélancolique avec un autotune abusé mais maîtrisé, un flow et des gimmicks qu'on connaît tous, un message fort et clivant dans lequel il se place en dehors de la société. Et le succès est au rendez-vous. L'album se vend, les médias parlent d'eux et tout le monde les veut en interview. Le bon produit a rencontré la bonne audience. Et s'ils y sont arrivés, c'est pas grâce au hasard. Pour réussir sur un marché aussi concurrentiel, vous pouvez pas vous contenter de faire comme tout le monde. Bien évidemment, la réponse qu'on aurait tous envie de donner c'est « il suffit d'être meilleur que tout le monde ». Et en effet, ça peut finir par payer. C'est ce que revendiquent des artistes comme Alpha One ou Dean Burbigo. Si je l'ai fait, tu peux le faire. Qualité en guise de promo. Nous c'est la qualité pour seule promotion. Le problème, c'est que ça n'a rien de facile, ça peut prendre du temps, sans pour autant garantir le succès. Et surtout, bien que ces artistes rencontrent un succès d'estime important, ils sont très loin d'avoir l'aura de PNL. Dans le meilleur des mondes, être le meilleur de son domaine devrait suffire. Pourtant, des gens très talentueux font la manche dans le métro et Weshden est une des meilleures vendeuses du moment. Avoir un bon produit, c'est donc indispensable pour celui qui veut monter un business qui dure dans le temps. Et qu'on soit bien d'accord, le produit de PNL est bon. Mais ça suffit pas pour expliquer leur succès monumental. Pour battre ses concurrents, il faut avoir une stratégie de différenciation et ça vaut pour n'importe quel business. Celle de PNL se décompose en 3 points. Numéro 1, leur musique. Pour comprendre, il faut se remettre dans le contexte de 2015. Le cloud rap n'existe plus ou moins pas en France. L'autotune est utilisé depuis quelques années, notamment grâce à Booba, mais il se cherche encore un style. La plupart des rappeurs utilisent les mêmes flows pour parler des mêmes thèmes. En bref, ça tourne en rond, le produit s'essouffle et PNL arrive avec ça. Je veux du L, je veux du V, je veux du G. Pour des sapés taraclis. Igo, on est voué à l'enfer, l'ascenseur est en panne au paradis. Numéro 2, le storytelling. Le storytelling, c'est l'art de raconter une histoire et d'y faire passer des émotions. Et ça, les frères Andrieux savent très bien le faire. L'histoire qu'ils racontent, ils n'ont pas besoin de l'inventer, c'est leur vie. Pendant que les rappeurs se montrent forts, sans faille, en glorifiant la drogue, le sexe et l'argent, PNL est à contre-courant. Ils racontent leurs problèmes et leurs faiblesses sur un ton mélancolique. Ils ne glorifient pas la rue car ils la connaissent vraiment. Et c'est ce message qui fédère les gens du quartier et qui fascine les autres comme moi. C'est la véritable histoire de deux frères qui ont été élevés par un père gangster et qui ont dû apprendre à survivre dans un milieu hostile. Pour se venger, ils ont décidé de conquérir le monde et d'obtenir la lune.
D'un coup, leur mission a un sens. On a envie de voir s'ils vont réussir à atteindre leur objectif. Et surtout, on comprend pourquoi il ne reste qu'entre eux, en famille. C'est d'ailleurs leur slogan, le fameux QLF, pour que la famille. Ce qui est brillant, c'est que leur message est en adéquation avec leurs actes. PNL ne fait pas de featuring, sauf dans de très rares exceptions en famille justement. Quand ils sont invités sur Planet Rap, ils envoient un singe pour les représenter. Et au lieu de Ademo et de NOS, je suis en présence de Tito. Si vous avez les images, il y a Tito, c'est un petit singe trop mignon qui est près de nous, qui va donc représenter le groupe ce soir, donc d'une manière assez discrète, un petit peu comme le groupe. En montrant publiquement qu'ils refusent ce moyen traditionnel de communication dans le milieu du rap, ils montrent qu'ils n'ont pas besoin d'être là pour faire parler d'eux. Et numéro 3, le style. Grâce à leurs cheveux longs et leur style vestimentaire, ils sont à l'opposé de tout ce qui se fait au moment de leur ascension. Il suffit de voir le nombre de gens qui copient le style de PNL, à commencer par la coupe de cheveux, pour comprendre que c'est pas un hasard. Ça fait partie de la stratégie, que ce soit voulu ou non. C'est un réel style de différenciation que les fans peuvent s'approprier s'ils veulent montrer leur appartenance au groupe. Ademo et NOS n'hésitent pas à se montrer torse nu pour renforcer leur côté viril. Les filles sont charmées et les garçons veulent leur ressembler. Le style PNL devient une mode qui fait partie du produit et de son univers. On retrouve aussi cette esthétique dans leurs clips qui sont une véritable marque de fabrique pour le groupe. Lorsque les autres rappeurs montrent des grosses voitures, des femmes et des armes, PNL voyage aux quatre coins du monde pour diluer leur tristesse dans des paysages magnifiques, loin de leur réalité. Sortira une bille. Le temps passera plus vite qu'hier. À la folie. Donne-moi du temps, j'en ferai du pif. En attendant demain m'enivre. La forme sert le message. Les clips mettent en scène les personnages dans des décors magnifiques à travers des plans qui s'accordent parfaitement avec le côté planant de la musique. Je t'aime. À la folie. Pour résumer, PNL a réussi à se différencier avec leur musique planante, presque hypnotique, en abordant des thèmes jusqu'ici peu utilisés dans le monde du rap. Ils racontent la galère et la dépression d'une façon qui avait été peu fait auparavant, c'est-à-dire d'une manière romantique, le tout en utilisant une esthétique originale à travers les clips et les visuels. En bref, ils apportent quelque chose de frais et nouveau dans lequel le public peut s'identifier. Et ça tombe bien parce que le public n'attendait que ça et PNL l'avait bien compris. Comme on l'a vu précédemment, PNL est un produit très soigné. Leur musique est à contre-courant de tout ce qui se fait dans le rap et leur a permis de se différencier des autres produits du marché très rapidement. Avoir un bon produit et une stratégie de différenciation, c'est indispensable. Mais s'il y a personne pour vous écouter, ça sert à rien. C'est une erreur que beaucoup de gens font quand ils démarrent un business. Il faut bien s'assurer qu'il y a un public pour votre produit. Et c'est en partie pour ça que des artistes sont dans le métro alors que WHDN a du succès. Son produit n'est pas objectivement bon, mais en réalité, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est qu'il le soit pour son public cible. Dans ce cas, les adolescentes. Il répond à un besoin précis pour une audience précise, avec un langage, un thème, des sonorités et des codes très précis. Il remplit le besoin de la cible qui se retrouve dedans et qui apprécie la musique. Le sentiment d'exclusion, la mélancolie, la dépression, le rejet de la société, la vengeance et la conquête sont un thème partagé par une autre partie de la population, les adolescents et les jeunes adultes, qui sont des personnes qui se cherchent, qui remettent tout en question et qui se braquent contre la société. Ce sont eux qui constituent l'audience principale de PNL. Ils se retrouvent dans les textes du groupe car ils ont l'impression d'être compris. Et c'est là qu'on commence à voir tout le génie de la stratégie de PNL. PNL a fait mieux qu'emprunter les codes qui marchent. Ils ont créé un univers entier. Les gens qui adhèrent à cet univers si particulier et si différent deviennent des fans inconditionnels, des sortes d'ultras ou dans ce cas précis des QLF. Dans le business, ces ultras, on les appelle les ambassadeurs. Ce sont des clients qui adhèrent tellement avec vos produits et votre univers que non seulement ils le vendent à votre place, mais en plus ils s'occupent de faire taire vos haters. Si vous mesurez la satisfaction de vos clients avec un NPS par exemple, ça correspond à ceux qui répondent 9 ou 10. C'est une minorité qui fait beaucoup de bruit mais qui fait beaucoup de bien à un business. Pour créer une communauté si forte, il faut comprendre deux principes. Le marketing de tribu et le marketing de clivage. Tout le monde fait partie d'une ou plusieurs tribus. Chaque tribu a ses propres codes, ses valeurs, sa mission et surtout un ennemi commun. La tribu des fans du PSG ont des couleurs, un emblème, des objectifs et un ennemi commun qui déteste tous, l'OM, une autre tribu. Ils peuvent montrer leur appartenance à cette tribu en portant le maillot ou en supportant publiquement leur club. Ils défendront corps et âme leur tribu face aux autres, et ça même au-delà du rationnel. Faites l'exercice autour de vous, vous portez forcément les signes d'appartenance à une tribu. Si vous êtes fan d'Apple ou pro Android, si vous supportez un club, si vous faites partie d'un bord politique, d'une communauté en ligne ou d'un mouvement quelconque, ou si vous adoptez un mode de vie ou un régime alimentaire particulier. Dans la tribu des QLF, Ademo et NOS sont des figures d'autorité. Ils défendent une vision du monde partagée par les autres membres de la tribu. Les fans
fans trouvent une place dans cette tribu en adoptant ses codes et en montrant publiquement qu'ils savent. Ils connaissent les personnages et les décors, Mowgli, Simba ou encore la jungle. Ils savent décoder le langage et le réutilisent. Ils comprennent les références, Dragon Ball, le livre de la jungle ou encore Scarface. Ils partagent leur mission, le monde ou rien. Et surtout, ils se considèrent dans la famille auquel PNL s'adresse à travers leur communication sur les réseaux sociaux. Le marketing de clivage, c'est cette idée qu'en clamant haut et fort vos convictions, vos valeurs et vos ennemis, vous allez fédérer une communauté très forte qui vous adore. Le revers de la médaille, c'est qu'il y aura aussi des gens qui vous détestent. Ça crée deux communautés très polarisées, mais dans tous les cas, ils parlent de vous et vous font de la publicité. Alors ok, ils ont un bon produit, différent de ce qui est proposé, et ils trouvent leur cible. Mais ça, beaucoup de rappeurs ont réussi à le faire, et ils sont loin de tous avoir le succès de PNL. J'étais donc bloqué dans ma réflexion. Il me manquait un élément, jusqu'à ce que je revisionne une dernière fois le clip de ODD. Une entreprise, de base, c'est plutôt froid. On peut s'attacher facilement à un humain, mais à une marque, c'est plus compliqué. Les techniques qu'ont trouvé certaines entreprises pour contrer ce phénomène, c'est d'humaniser la marque en lui donnant un visage. Par exemple, certaines entreprises créent une mascotte fictive, avec un visage, une personnalité, des émotions, etc. C'est le cas par exemple de Ronald, la célèbre mascotte de McDonald's. Mais ces mascottes peuvent aussi être des personnes réelles, comme par exemple Steve Jobs, l'ancien PDG d'Apple, qui, même après sa mort, continue de voir son visage et sa vision associés à la marque. Une autre façon d'humaniser votre marque, c'est les placements de produits. Au-delà de la visibilité que ça procure, les entreprises font appel à des personnalités pour une autre raison bien précise. Quand on voit une personne de confiance qu'on apprécie et qui s'associe à une marque, on aura tendance à faire confiance à la marque. C'est le mécanisme de preuve sociale qui est utilisé par les avis clients par exemple, mais surtout qu'en faisant ça, il se passe quelque chose de particulier. Les qualités de la personne sont transférées à la marque. Si on associe notre produit à un grand sportif, les gens auront plus de chances de penser que le produit est bon pour la santé, même si c'est pas le cas. D'ailleurs, j'ai un exemple parfait pour ça, mais c'est à vous de le trouver. Si je vous dis Joe Wilfried Tsonga, le tennisman, vous pensez à quel produit ? Si vous avez trouvé, mettez-le en commentaire. C'est donc en regardant le clip de ODD à la 4e minute que tout est devenu clair pour moi. NOS se retourne et monte sa veste. C'est le fruit d'une collaboration entre PNL et Off-White, la célèbre collection de luxe qui vient d'ailleurs d'être achetée par LVMH. Si Off-White a choisi d'associer son image à celle de PNL, c'est parce que PNL est un produit de luxe. Un produit de luxe qui est capable de se payer la tour Eiffel pour un clip d'ailleurs. Au premier abord, la stratégie de PNL et celle d'une marque de luxe n'ont rien à voir. La musique de PNL est parfaitement accessible sur toutes les plateformes de streaming pour quelques euros par mois. Leurs albums ne sont pas limités, ils sont trouvables partout et au même prix que les autres albums. Mais c'est pas leur musique qui est difficile d'accès et rare, c'est le statut social qu'elle vous confère qui l'est. Parce que rentrer dans l'univers PNL, c'est pas donné à tout le monde. Et si vous y arrivez, ça vous rend cool. Vous faites partie de ceux qui connaissent et vous pouvez l'affirmer. Vous faites partie de la tribu et ça vous rend supérieur. L'être humain a tendance à accorder plus de valeur à ce qui est rare. On dit que la valeur perçue du produit est augmentée. Le concept marketing qui se cache derrière, c'est le principe de rareté. C'est un mécanisme simple que l'évolution nous a donné pour survivre. Quand la nourriture était rare, on y accordait naturellement plus de valeur, car on pouvait en manquer plus tard. La rareté est un des grands principes présentés dans le fameux bouquin Influence et manipulation de Robert Cialdini, qui est un livre qui est considéré comme une sorte de bible pour les marketeurs. J'y reviendrai souvent dans mes vidéos car les principes qui y sont présentés sont fascinants. PNL est un produit prestigieux, il se consomme et s'apprécie comme un produit de luxe. Les albums sont plutôt rares par rapport à la fréquence moyenne de sortie des autres rappeurs. Il y a très peu de singles et les featurings sont quasiment inexistants. Et en dehors des courts messages publiés sur les réseaux sociaux, on sait rien. Pas d'interview, pas de télé, pas de radio, pas de story, pas de live, pas de tweet, etc. En gros, ils rationnent volontairement leur musique et leur communication pour créer le manque dans le cœur des fans. Le deuxième grand principe qui est utilisé par PNL, c'est la curiosité. L'humain n'aime pas les questions sans réponse et il fera tout pour y remédier. Chaque petite bouchée qu'on nous donne à travers la communication énigmatique de PNL se transforme en théorie qui affole les réseaux sociaux et les médias. Tout le monde finit par parler d'eux alors qu'à la base, ils font pas beaucoup de bruit. C'est ce que j'appelle le bruit du silence. La curiosité est renforcée par une communication originale et innovante. On a le live YouTube qui fait rester les fans scotchés pendant toute une journée pour retrouver des indices sur le prochain album, ou encore les faux avis de recherche postés dans les rues de Paris pour retrouver un des personnages de leur clip. D'ailleurs, ça leur a permis de récupérer les numéros de téléphone de leurs fans pour pouvoir leur envoyer des SMS pour leurs futures promos. Si vous pouvez faire pareil dans votre business, ne vous en privez pas, il faut savoir que les SMS ont un excellent taux d'ouverture. Environ 90% contre seulement 20% pour les emails. Bien sûr, ça dépend de beaucoup de facteurs, mais dans tous les cas, n'oubliez pas de demander
laisser le consentement à vos clients. On a aussi le partenariat avec Uber qui a permis à certains fans d'écouter l'album Deux Frères à travers une course gratuite le jour de la sortie. Les chanceux tirés au sort ont pu monter dans une voiture aux couleurs de l'album qu'ils ont pu découvrir à travers les décors de Paris. Au-delà d'expérience qui est super bien pensée, le coût de communication est incroyable. Comme d'habitude, tous les médias relaient l'info, la radio en parle et Twitter est déchaîné. Dans le même style, on a la toile géante de 665 mètres carrés, visible depuis le périph' parisien, qui est emprunté par plus d'1 million de véhicules par jour. Et des exemples comme ça, il y en a encore plein. Il suffit de voir le niveau de détail sur le vinyle pour comprendre que rien n'est laissé au hasard. D'ailleurs, à l'intérieur de la pochette, on peut voir une sorte de résumé des actions de communication qu'ils ont fait pour la sortie de l'album Deux Frères. En gros, il y a une sorte de cohérence entre leurs messages et leurs techniques de communication. Et c'est ça, le génie de PNL. Arriver à entretenir le mystère et la hype avec une communication brillante et ça pendant des années sans jamais craquer. La moindre erreur aurait pu être fatale, mais non, il faut toujours plus gros sans jamais trop en donner. À une ère où la musique est accessible partout, où les rappeurs font des interviews, des collaborations et des featuring, où ils donnent des nouvelles d'eux et de leurs projets en permanence, ça fait du bien d'avoir un groupe qui entretient le prestige avec ce niveau d'exigence. Leurs moyens de communication sont innovants et à chaque fois surprenants. Les clips sont magnifiques, la musique et les décors nous font voyager, les personnages sont attachants et leurs messages nous accompagnent dans les pires moments. Et pour tout ça, merci PNL. Comme vous l'aurez compris, PNL a une stratégie marketing incroyable. Et c'est en partie grâce à elle que le groupe a atteint le stade de légende. Leur stratégie repose sur plusieurs grands principes marketing comme la rareté ou la curiosité, le tout avec un storytelling extrêmement bien maîtrisé et une stratégie de différenciation qui les place à l'opposé de tout ce qui se fait actuellement sur le marché. Ils rationnent leur apparition et laissent le silence faire du bruit à la manière des Daft Punk. D'ailleurs, si vous voulez un épisode sur eux, dites-le moi dans les commentaires. Contrairement à ce que je pensais au début, PNL a tout compris pour réussir. Et d'ailleurs, vous devriez vous en inspirer pour votre business. Leur stratégie est tellement ambitieuse. La maintenir aussi longtemps était un pari très risqué. Tellement risqué que réussir comme ça était inespéré. En réalité, ça pouvait déboucher que sur un énorme succès ou un échec total. Comme vous pouvez l'imaginer, pour le bien de cette vidéo, j'ai dû mettre plein d'éléments de côté. Si j'ai oublié des choses intéressantes ou que j'ai fait des erreurs, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Cette première vidéo m'a pris énormément de temps à écrire, à tourner et à monter. J'ai pas compté les tasses de thé qui y sont passées. La meilleure manière pour vous de m'aider en échange, c'est de mettre un j'aime, de commenter la vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé pour améliorer mon référencement et bien évidemment de vous abonner si ça vous a plu. Pour ceux qui veulent apprendre à utiliser ces techniques marketing pour créer un business sur internet, j'ai quelque chose à vous proposer et c'est totalement gratuit. Vous pouvez rejoindre le Weekly Oden Jump. C'est une newsletter que je viens de créer et que j'envoie chaque semaine avec des études de cas, des opportunités de business, des conseils marketing et des astuces de productivité. Pour rejoindre, c'est très simple, il suffit de cliquer sur le lien dans la description et de laisser votre email. Salut!